cambia mi humida. Se we man, bona do inunde, meno se akwemado, we man vari, bo azo meno golo, ama koko tonvo di tonvo me de mado souci la race we male ko de cuerpo, pour m'avoir compliqué, bato mi ton me jen ebolode, belle de réalité mi ton le, des livres de 6e en terminale, nous à mon vilain indo ya zome, la édition. Même un domaine de la nido ya zome. La édition. Eh, bon roba de mignon. La édition. Bon roba de mignon. Azo men video na mon nou ja we mame. Don nou yon zimbo azo do compo men. Bodo science bo ben nou do math men, sport men, littérature men. Do yo vo pour cave ou. Le Bénin, donc, dans les industries culturelles créatives, est mal connu et très peu maîtrisé, même si dans le rapport d'autosaisine, bien sûr, de la Commission de l'économie et des finances du Conseil économique et social, le CS de notre pays, dans son rapport sur les industries culturelles du Bénin, quelle opportunité pour l'artiste, le créateur et le développement économique de notre pays, un rapport adopté en mars 2014. La conclusion de CES, notamment de sa commission de l'économie et des finances, est celle-ci. Je vais citer bien sûr. Le Bénin ne dispose pas encore d'une industrie culturelle qui puisse véritablement être profitable à l'artiste, au créateur et au développement économique de notre pays. Pour ceux qui ont donc ce rapport, c'est à la page 7. Même s'il dispose d'importants atouts culturels offrant plusieurs opportunités aux acteurs pour la création d'industries culturelles avec l'engagement des artistes et des créateurs. Cette fois-ci, c'est la page 23. 10 ans après donc ce rapport, la situation a-t-elle évolué? C'est la réponse ou la recherche de la réponse à cette préoccupation qui nous amène, nous ici au groupe LARA, à parler et à penser Conférence nationale des industries culturelles créatives du Bénin. Parce que pour nous, il est temps de faire l'état des lieux. Il est temps de faire le diagnostic. Il est temps de voir ce qui ne va pas pour pouvoir trouver des solutions et l'améliorer, tout au moins avancer ne serait-ce qu'un peu. C'est notre contribution citoyenne donc à ce débat sur les industries culturelles et créatives. Et puisque nous parlons dans ce panel de la presse en ligne et de son rôle bien sûr dans le développement de notre pays, le Bénin, je vais d'abord, avant de poser la question à mes invités, ceux qui sont en ligne et ceux qui sont ici, rappeler à chacun d'entre nous, si vous le souhaitez, parce que depuis je dis groupe LARA, je dis LARA édition, je dis culture radio TV, et vous demandez, mais qui sommes-nous? Rappelez ou sachez simplement, pour ceux qui le savent déjà, que LARA édition, c'est un grand groupe qui fournit les meilleurs livres au programme au Bénin. Ça, c'est pour la partie édition. Et c'est des livres que vous avez vus dans notre page publicitaire qui ont défilé pour votre plaisir. Et ces livres sont disponibles sur toute l'étendue du territoire national de l'île, du primaire jusqu'en terminale, dont l'anglais, le français, les mathématiques, l'histoire et la géographie, la philosophie, la SVT, les sciences de vie et de la terre, et la physique. Et les livres sont encore à l'écran juste à côté de moi là. Vous allez voir les manuels d'exercice, comment réussir ce cours de PCT, comment réussir en SVT, oui. Et donc, c'est des livres que nous avons ici disponibles à notre boutique juste en bas. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous êtes revendeur ou vendeuse, si vous êtes commerçant ou non, si vous êtes dans tout ce qui est littérature, bien passez chez nous. Et vous savez également que nous disposons de beaux livres sur l'histoire de notre pays, sur des réalités traditionnelles, culturelles, endogènes, écrits par le PDG lui-même, qui aborde des réalités de chez nous. Donc chez nous à LARA Group, c'est la tradition, c'est la culture, et c'est parce que nous sommes conscients que le développement de notre pays peut passer par la culture. On ne saurait faire notre propre bien-être sans passer par ce que nous sommes. Et je vous l'ai dit à l'entame de cette émission,
quand on n'a pas la connaissance, quand on est ignorant, on ne peut pas avancer. Et donc, nous sommes le trait d'union entre ce que nous sommes intrinsèquement, que nous ne connaissons pas, et ce que nous voulons être. Donc, faites-nous confiance, venez chez nous. Nous sommes là également pour votre communication, pour vous aider dans toutes vos activités, quelles qu'elles soient. Il suffit juste de nous inviter. Et je vais vous rappeler à la fin de l'émission, parce que là, je suis en train de chercher les numéros à appeler très rapidement si vous voulez nous joindre. Le temps de trouver donc ces numéros, vous pouvez compter donc sur le groupe LACA pour vous accompagner dans toutes vos activités. Mais je rappelle déjà que pour cette conférence nationale des industries culturelles et créatives, ICC au Bénin, c'est du 1er août au 20 août. C'est notre contribution intellectuelle donc à l'indépendance de notre pays. Le Bénin, nous avons commencé depuis hier. Nous sommes à la 3e journée, ça fait 3 jours déjà que nous avons commencé. Et nous avons encore 17 jours, oui, parce qu'on a 20 jours pour finir. Et nous remercions déjà ces acteurs de différents secteurs qui nous font confiance, qui viennent vers nous, qui acceptent de faire le débat. Nous remercions nos anciens clients, nos nouveaux clients qui vont venir parce qu'on compte sur vous. Et c'est de ça qu'on parle. Hein. Qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, pour accompagner ceux qui sont des créateurs culturels? Ah oui, c'est très important. Qu'est-ce que vous faites pour accompagner ceux qui sont dans l'industrie culturelle? Nous avons besoin de vous et nous travaillons pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour accompagner ceux qui sont dans la créativité et qui vous font au quotidien, qui vous valorisent au quotidien? Parce que c'est une relation d'interconnexion. Nous vous apportons des services et puis vous payez ces services et vous nous aidez à nous améliorer. Et ensemble, on participe au développement de notre pays, le Bénin. Nous sommes donc sur le panel de cet après-midi. Je suis avec Marcel Pogodo qui est depuis Bukoumé, depuis cet après-midi 15h. Dans ce studio, Fortuné Georges Sosa. Voilà, Marcel est de l'autre côté. Ah, il faut sourire, il faut sourire, il faut sourire. Voilà. J'aime les paquets. Il est le président du Noyau Critique. C'est une association de critiques culturelles et d'acteurs culturels de la presse également qui donc participent au développement de leur pays. J'ai oublié de le dire, hein, le président Fortuné Sosa, c'est un président. Hein. Oui, je suis président en exercice du réseau des journalistes culturels de l'Afrique, de tout le continent. Ah oui, parce que je lui ai dit que c'est lui-même qui va dire ça. Là. Je vais dire président, mais lui-même va dire ça. Donc, c'est le président de tous les journalistes culturels de l'Afrique. Et donc, c'est notre président. Donc, vous voyez, et en tant que tel, il ne peut pas refuser. Il a quitté Didja, s'il vous plaît, pour être sur ce plateau Didja. Il faut que je le dise, c'est important. Parce que je dis que les autres sont loin, mais lui aussi, il a fait un chemin très long pour être là. Monsieur Fortuné Sosa, merci d'être là. Merci. Et de l'autre côté, nous avons Luc Aimé Dansou depuis la Guinée équatoriale. C'est vrai que la connexion là-bas ne nous permet pas de l'avoir, mais on le remercie déjà pour la disponibilité. L'autre qu'on aurait pu avoir sur ce plateau, c'est Franck Poitiné, l'ancien conseiller de la HAC. Oui. C'est ça, hein, l'ancien Oui, conseiller. tout à fait. Il avait promis être là, on n'a pas vu, on n'a pas pu le voir en ligne, donc peut-être qu'il était indisponible. On le remercie quand même de s'être annoncé. Et donc les panels, c'est 2 panels chaque jour, tous les matins de 9h à midi et les après-midi de 15h à 18h, toujours pour parler d'un pan de notre culture. Et si vous voulez la programmation, c'est on a déjà parlé des films, des programmes TV, de la radio. Aujourd'hui, on parle du multimédia, de la presse en ligne. Demain, nous allons parler des jeux vidéo, oui, dont les jeunes n'ont qu'à se connecter sur Culture TV Radio, l'application ou sur le site internet. Demain, on parlera des jeux vidéo, de la déco et du cinéma. Vous voyez que c'est intéressant, non? Et puis ça va se poursuivre, après on parlera des photos, des arts numériques, de la sculpture, de la peinture, du dessin. On va aborder tous les pans du secteur culturel et créatif. Pardon, ne zappez pas, encouragez-nous. C'est le fait de venir voir, de partager ces liens avec vos proches qui nous donne la satisfaction morale du devoir accompli. Et nous comptons sur vous. Marcel Pogodo, on va revenir pour aborder donc ce deuxième pan. J'ai 2 grandes questions pour vous, pour Luc Aimé Dansou et pour Fortuné Sosa qui est sur ce plateau. Je vais faire de la discrimination positive, quoi. Comme lui, il est avec moi là. Je le brume un peu, puis je... Marcel? C'est légitime. Voilà, il est d'accord. Marcel Pogodo, dans cette deuxième partie, ou dernière partie, oui, madame, c'est la presse en ligne, dans la culture en général, oui. Et ensuite du rôle de la presse en ligne dans les industries culturelles et créatives. Première question pour vous.
quel est le rôle de la presse en ligne dans la culture pour l'acteur culturel que vous êtes, parce que je sais que vous êtes journaliste culturel dans le fond et dans l'art. Dites-nous, quel est notre rôle? Une fois de plus, vous avez une très bonne question. Très bonne question. Le rôle de la presse en ligne dans le fonctionnement des arts de la culture au Bénin, c'est, de manière générale, c'est un rôle d'information. D'information, de révélation de l'activité. Oui, allez-y. Tu es un entrepreneur culturel. Le nom de ces maillons qui invite un journaliste artistique et culturel à venir sur un événement qu'il organise, permet à la presse en ligne de relayer ce qu'il fait. Donc la presse en ligne joue d'abord un rôle de relais massif, parce que de relais. D'accord. Toujours la question de la collectivité. Et c'est un problème très important que les gouvernements, les acteurs publics gagneraient à nous aider à solutionner. C'est vrai que ce n'est pas facile, il faut beaucoup d'efforts, il y a le déploiement de la fibre optique et autres, mais franchement, c'est vraiment difficile d'avoir accès, de pouvoir s'abonner à des services Internet et de ne pas avoir cette fluidité. Parce que la plupart du temps, le consommateur a l'impression que c'est le média ou le groupe qui ne peut pas donner ce qu'il faut, mais ce n'est pas notre faute. Oui, nous, on fait des efforts, mais c'est que c'est compliqué pour nous de faire avec, malgré que nous mettons de l'investissement là-dedans. Et c'est ça aussi qui plombe les efforts de l'industrie culturelle et créative. Je pense à Fortuné sur ça. Je crois qu'on rejoint notre frère de l'autre côté de l'eau. Oui, entre autres, parce qu'aujourd'hui, pour diffuser, aujourd'hui, pour commercialiser son produit, on a besoin de l'Internet. On a besoin d'une fluidité de l'Internet. Malheureusement, au Bénin, c'est compliqué. Et il y a des moments où même pour mettre en ligne un produit qui a... Une journée, 2 jours, 3 voilà, jours, pour mettre en ligne un produit extra. Vous dépensez sans compter, quoi. Oui, c'est dommage. C'est harassant. En attendant que notre frère nous rejoigne sur Internet, si la connexion lui permet, parce que la connexion Internet, il faut le dire à nos internautes, à nos téléspectateurs et auditeurs, c'est en fait un outil qui nous permet de transcender rapidement les frontières, les distances et d'être en connexion rapide avec quelqu'un qui est loin. Et c'est ça aussi l'avantage de la technologie du numérique. La prévention. Est-ce que la presse en ligne peut jouer un rôle? Quel est ce rôle? Quels sont ses rôles dans, bien sûr, la promotion de la culture de notre pays? Vous savez, il y a un adage qui dit, je ne sais plus qui est l'auteur de cette citation-là, c'est pourquoi je mets ça dans les adages. L'adage qui dit que c'est dès le crépuscule que l'oiseau de Minerve prend son envol. C'est-à-dire, nous sommes là, nous sommes aussi des diffuseurs. Les médias en ligne, la presse en ligne est classée parmi les diffuseurs. Et nous sommes là pour aider à la promotion des produits. Nous sommes là pour aider surtout à la qualité des produits, parce que nous avons le devoir de dire, lorsqu'un produit est bon, de dire que c'est un bon produit. Lorsqu'un produit n'est pas accompli, de dire que ce produit n'est pas accompli. Lorsque le produit est médiocre, de dire que c'est un produit médiocre, mais d'en apporter la preuve, d'en apporter les arguments qui prouvent que le produit culturel et artistique est encore, n'est pas encore vendable. Ou alors, si c'est vendu, ce n'est pas, ça a été fabriqué avec un manque de sérieux. On est en train de mentir aux consommateurs. Donc, il y a ce travail-là que nous faisons. Nous sommes avant tout des gens qui sont là pour promouvoir, pour contribuer à la défense de la création artistique et culturelle. C'est notre rôle. Mais nous ne sommes pas là
pour la promotion, entre griffes, je mets ça vraiment entre griffes, pour la promotion de la pacotille. Mais plutôt de la qualité. De la qualité. Notre rôle, c'est aider à la promotion de la qualité. Et ce faisant, je voudrais ajouter, et ce faisant, le créateur doit comprendre qu'à des moments donnés, au-delà de l'information, il doit aussi communiquer à travers les médias en ligne, la presse en ligne. Pardon, insistez là-dessus, s'il vous plaît. Souvent, ils ne comprennent pas ça. On pense que la communication, Communiquer, c'est gratuit. non. La communication n'est pas gratuite. Il faut qu'ils sortent ça de leur tête. Ils doivent comprendre que lorsque je donne un exemple, lorsque je vais au lancement d'un album, lorsque je vais au vernissage d'une exposition, j'ai toute la liberté d'écrire ce que j'ai ressenti, ce que, à travers ma culture, à travers mon bagage, à travers tout ce que j'ai entendu, ce que je pense de l'œuvre. Et je ne le fais pas avec de la méchanceté. Je ne dois pas être méchant. Oui, je ne dois pas être méchant. Je dois être sincère, je dois être objectif. Mais lorsque le créateur décide de communiquer et vient vers mon média, nous nous entendons sur un partenariat, sur un contrat, nous nous entendons sur un prix. C'est un service que je veux lui donner. Que je veux lui donner. Et on s'entend même sur comment présenter le service. Et moi, à mon tour, lorsque je diffuse ce service-là, je prends soin de préciser que c'est de la communication. Très important. Oui. Et je vais vous arrêter là, puisque Marcel Kokozo est déjà revenu en ligne. Marcel, notre rôle dans la promotion de la culture de notre pays. Oui, toutes mes excuses. Il n'y a pas de souci. Et tout à l'heure, il y a un problème de connexion. D'accord. Donc le rôle d'un journaliste, du professionnel qui exerce de la presse en ligne, c'est d'informer. Et quand je prends le cadre particulier, le cadre particulier des arts, informer sur un événement qui se produit concernant un artiste, concernant un acteur culturel, concernant un entrepreneur, un promoteur, bien un opérateur culturel. C'est d'abord de porter l'information à la disposition du public. Et si le commandeur du service sent le besoin qu'on puisse communiquer là-dessus, il commande de la communication. Sinon, à la base, notre rôle, c'est d'informer le public de ce qui se passe dans le secteur des arts et de la culture à partir d'une invitation qu'envoie le faiseur de l'événement aux journalistes de presse en ligne, ou bien à partir aussi de sa propre découverte d'un événement qui s'annonce, dont il apprend les tenants et les aboutissants, et par ses contacts ou bien par ses réseaux, il apprend qu'il y a un événement à tel endroit qui concerne tel artiste ou bien tel acteur culturel, tel promoteur culturel. Il peut choisir de s'inviter sur l'événement par le biais d'une autorisation de celui qui fait l'événement. Il appelle, il lui dit, bon, j'ai appris qu'il y a un tel événement que vous faites, qu'est-ce que vous pensez si mon média vient sur les lieux pour relayer la chose? S'il donne son accord, vous venez pour en savoir plus, pour en connaître de l'événement et pour le relayer. Donc, il y a la diffusion de l'information concernant l'événement, et c'est une division. Désormais, quand nous parlons de l'exercice dans la presse en ligne, il ne s'agit pas seulement de publier cette information sur son blog ou bien de publier cette information sur son site internet, mais il faut élargir le champ d'utilisation de cette information, ce qui fait que
Le lien de l'article est distribué partout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux possibles afin d'élargir le champ et d'appropriation de cette information-là. Et comme l'a mentionné le président Fortuné sur ça tout à l'heure, il y a aussi de la communication. Donc si et celui qui demande le service sent le besoin qu'on puisse communiquer là-dessus, et cela sera aussi fait, et que ce soit l'information ou la communication, cela n'est pas gratuit. Et il faut qu'on se l'enlève de l'esprit. Désormais, dans le secteur des arts de la culture, ce n'est pas que ce soit. Allô, vous m'entendez, madame? Oui, tu étais un peu faible comme voix, donc augmente un peu le ton de ta voix. Donc ça peut aller maintenant? Oui, c'est beaucoup mieux. Vous m'entendez? Oui, c'est d'accord. Beaucoup mieux. Donc que ce soit, d'accord, et que ce soit donc l'information, la communication n'est pas du tout gratuit. Et parce que le professionnel de la presse en ligne a tout un système qu'il met en place, pour faire son travail. Et c'est un système qui a besoin d'un entretien, qui a besoin d'être vraiment maintenu. Même quand on parle de la presse en ligne, le basique de la presse en ligne, c'est la connexion Internet. Oui. Au-delà même du fait qu'il faut avoir un site Internet ou un blog, c'est d'abord la connexion Internet. Et quand vous n'avez pas une bonne connexion Internet, vous ne pouvez pas faire le travail. Si par exemple, moi, je n'avais pas, par la grâce de Dieu, si je n'avais pas une bonne connexion, je ne pouvais pas communiquer avec vous et maintenant, être en ligne avec vous. Donc, le basique même de la connexion Internet, c'est le basique même du fonctionnement de la presse en ligne, c'est la connexion Internet. Et je souhaite, désolé d'en informer ceux qui ne le savent pas, et ce n'est pas la connexion Internet de 200 francs de crédit, en tout cas de forfait pour tel ou tel réseau. Internet, ce n'est pas 200 francs. Il faut carrément avoir le Wi-Fi dans son lieu de travail. Il faut carrément avoir le Wi-Fi. Il faut payer au moins un forfait par mois pour avoir une connexion Internet quand même acceptable. Avoir le Wi-Fi chez soi. Un Wi-Fi qu'il faut payer mensuellement. Même malgré ça, on souffre quand la connexion n'est pas fluide. On souffre comme vous maintenant actuellement. Oui, et la connexion, surtout dans notre pays, le Bénin, la connexion n'est pas, malgré tout ce qu'on paye, la connexion n'est pas toujours satisfaisante. Vous voyez? Donc, que ce soit l'information ou la communication, ce n'est jamais gratuit. Et ce n'est pas une œuvre de charité et qu'on vient de négocier avec un spécialiste de la presse en ligne pour dire, bon, aide-moi. Non, on ne peut plus faire ça. Donc, pour répondre à votre question, très brièvement, voilà un peu. Oui, il faut avouer qu'on le faisait. On a commis ce genre d'erreur dans le passé. On succombait aux lamentations de certains artistes. On succombait aux supplications de certains promoteurs culturels. Mais dites-vous, madame, qu'après un certain nombre d'années d'expérience, on a dû comprendre qu'il ne fallait plus faire cela parce que quand vous prenez, bon, je ne dois pas citer de nom ici, mais quand vous prenez un événement de lancement d'album, vous imaginez que tout est budgétisé dans le projet qu'un artiste a de lancer son album. Tout est budgétisé. Même la moindre rubrique est budgétisée. Mais quand il s'agit de la presse, quand il s'agit des médias, quand il s'agit de l'information qui doit accompagner, on constate qu'il n'y a pas un budget. On constate qu'il n'y a pas du tout un budget. Même l'endroit, même le cadre de déroulement de l'événement a été budgétisé, a été loué, la sonorisation a été payée, et même l'animateur de l'événement a été payé, a été payé, son paiement et les frais de sa prestation. Bon, mais on budgétise même la sonorisation. Nous sommes d'accord sur la sonorisation. Et nous sommes d'accord sur
et la budgétisation du cocktail. Vous voyez, le cocktail qui est organisé, c'est budgétisé. Vous voyez, il y a un certain nombre de... Et pourquoi, généralement, ce n'est pas au niveau de l'information, de la communication, ce n'est pas budgétisé. Et c'est toujours des supplications. C'est vraiment notre faute. C'est ça, mais à coup pas, c'est effectivement notre faute parce que nous ne savions pas qu'il y avait un certain nombre d'acteurs, d'artistes, d'acteurs qui étaient de mauvaise foi et qui passaient le temps à se plaindre, mais qui, au dehors, roulent carrosse, au dehors, mènent un grand temps de vie. Vous voyez, mais quand il s'agit de payer les prestations d'information, de communication, on dit vraiment, excusez-nous, on n'a pas les moyens, aidez-nous. Et moi, quand vous prenez mon blog d'information culturelle, il y a beaucoup d'articles que j'ai faits. Et pardon? On n'avait fait que ça, c'est ça? Succomber aux lamentations souvent. Bon, heureusement, je n'ai pas fait que ça, mais il y a un bon nombre d'artistes pour lesquels j'ai écrit des articles gratuitement. Et par volonté de compréhension, par volonté de solidarité avec. Et papa, on se dit, bon, on est dans le même secteur, on se côtoie, on travaille ensemble, il faut se soutenir. Mais il y en a qui sont très pitoyables, très du cœur. Ils sont capables de... L'information n'est pas gratuite et souvent nos partenaires du monde des arts de la culture n'imaginent pas que cela soit un travail que de produire un article. Ils se disent écrire un article seulement. Or, ce n'est que écrire un article, c'est rien. Ils n'imaginent, voilà, ils n'imaginent pas que c'est un travail. Tout à l'heure, Madame Léa, vous avez parlé de Maman Sénat, parce que vous avez parlé de son non authentique. Maman Sénat, vous avez parlé de toutes les étapes qu'il faut suivre pour produire un élément d'information, que ce soit à la radio, à la télévision, ou bien dans un journal, ou bien sur un site internet. Il y a un certain nombre d'étapes à suivre. Vous devez suivre toutes ces étapes-là. Ensuite, il faut une forme dans laquelle présenter et l'article peut présenter l'élément d'information de façon à ce que cela soit comestible, de façon à ce que cela soit accepté, soit vraiment apprécié par ceux qui vous lisent, mais ceux qui vous regardent, mais ceux qui vous écoutent. Vous voyez, tout ça là, mais eux se disent non. Il s'est écrit, qu'ils écrivent. Hein? Ils n'imaginent pas que ce soit un travail intellectuel. Ils n'imaginent pas qu'on puisse mettre peut-être 2 heures de temps. Oui, c'est ça. Ils n'imaginent pas qu'on puisse mettre 2 heures de temps pour écrire un seul article. On va chercher l'information, mais quand on finit de faire tout ça, le président Fortuné, ça peut en témoigner, on peut mettre 2 heures, 3 heures sur un seul article. Et pour produire un seul article à mettre en ligne, 2 heures, 3 heures. Et tout dépend du traitement qu'on va produire. Et encore, si vous allez chercher dans les interviews, les longues interviews, c'est 4 heures. Vous allez d'abord tout transcrire, tout le test de manière brute. Ensuite, vous allez corriger, vous allez mettre la forme qu'il faut, envoyer ça au concerné qui va apporter ses remarques, etc. C'est tout un processus laborieux, mais que vraiment, sincèrement, vous voyez que les acteurs des arts et de la culture n'imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière un article de quelques mots qui est en ligne, et ça peut être 500 mots, 800 mots. On n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. On se dit, bon, c'est facile, alors que ce n'est pas du tout facile. Vous voyez, donc l'information et la communication ne sont pas gratuites. Elles ne sont pas gratuites du tout. C'est un travail de quelqu'un qui a appris son métier et qui vient maintenant mettre la compétence que tu as bien voulu qu'il vraiment apprenne, qu'il s'approprie. Il vient mettre ça au service d'autres professionnels. L'acteur des médias ou bien de la presse en ligne, c'est un professionnel qui met sa compétence à la disposition d'un autre professionnel qui est un artiste ou bien qui est un promoteur culturel ou bien qui est un entrepreneur culturel. Donc, il faut désormais que les mentalités changent, si vous le permettez. Il faut que les mentalités changent. Il faut qu'on comprenne que nous avons appris ce métier à travers des formations. Je ne sais pas si le président se souvient, en 2012, je ne sais pas si le président Fortuné Sosa se souvient, de la formation de Serge, et la formation que nous a donnée M. Serge, j'oublie son nom, j'oublie le nom. Et ça portait sur comment? Non, et pas Dossu Ovo. Pourquoi j'oublie ce nom? Il est en Afrique du Sud actuellement. J'oublie son nom de famille. Oui, et vous vous souvenez, le président, il nous a formés
sur l'animation d'un site internet, comment poster les articles. Tout à fait, oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, Donc, oui, au moment où fait, nous devions animer le portail culturel, ouais, donc, il y a des formations, sont passées par beaucoup de formations professionnelles, sont passées par des formations, ouais, pour nous approprier et ce que les acteurs, un Serge de Souza, merci beaucoup, Serge de Souza, il est actuellement en Afrique du Sud, il a formé le président Fortuné Sousa et d'autres sur comment mettre en ligne des articles. Il y a même un confrère, et je peux me permettre de citer son nom, c'est Sitonoucoin. C'est Sitonoucoin, et qui m'a formé en blogging aussi, en 2008, en janvier 2008, c'est Sitonoucoin m'a formé en blogging. Et pardon? Je disais que ce n'est pas du gâteau l'information. Pas du tout, c'est pas du gâteau. C'est Sitonoucoin. Il y a aussi un autre doyen et qui m'avait formé aussi en 2007 en blogging. Pourquoi j'oublie son nom? Un doyen qui a fait le matinal. Et il est maintenant spécialisé dans les travaux en ligne. J'oublie son nom, mais c'est un certain nombre de processus de formation qu'on a subi, qu'on a suivi aussi. Et on n'est pas apparu sur le numérique comme ça, et comme des amateurs. C'est pas que je veux me vanter. Mon but n'est pas de me vanter, pardon. Je ne voudrais pas être prétentieux. Mon but n'est pas d'être prétentieux, de me vanter. Sincèrement, mais vraiment, c'est tout un processus qui a été suivi pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu permet que nous soyons aujourd'hui, et dans la manipulation du numérique, et qu'on veuille bien intégrer que nous sommes des professionnels, comme les professionnels qui interviennent dans le secteur des arts et de la culture. Il y a des professionnels de la musique, il y a des professionnels du théâtre, il y a des professionnels de la littérature, il y a des professionnels de la danse, des professionnels de la mode. Donc il y a des professionnels partout. Donc il faudrait que les artistes, il faudrait que les entrepreneurs, les promoteurs, les opérateurs culturels, les acteurs culturels considèrent désormais les acteurs des médias, les acteurs de la presse en ligne, que ce soit la presse en ligne, la presse écrite, les acteurs du secteur de l'information et de la communication, il faut les considérer comme des professionnels. Et il est tout doit commencer par là. Il faut les considérer comme des professionnels. Et si vous le permettez, Madame Sena, Léa Glago, ce sont des individus qui ont une famille. Ce sont des individus qui ont une famille. Les professionnels que vous voyez, et qui font de l'information de la ligne ou bien sur papier, ou dans une radio, ou dans une télévision. Si c'est un homme, il a une épouse, il a des enfants. Si c'est une femme, elle a un mari, elle a des enfants à nourrir, elle a des charges. Il y a un loyer à payer, il y a des factures de courant, des factures d'eau à honorer, des factures et de connexion Internet à honorer. Pour le cas particulier de l'exercice en ligne. Vous voyez donc, et pour payer toutes ces charges-là, ce sont les revenus. Ce sont les revenus et de ces compétences-là qui sont exploitées, qui permettent de faire face aux charges. Vous voyez, aux charges quotidiennes des professionnels de la presse en ligne, mais des professionnels des biens. Ouais, donc, voilà un peu maintenant, c'est un peu à votre question. Et cette mise en lumière sur les rôles que nous devons jouer en tant que presse en ligne ou acteurs de la presse en ligne dans la culture de notre pays pour l'accompagner vers le développement. Je retiens essentiellement que l'information et la communication ne sont pas gratuites. C'est vrai que quand on fait le diagnostic, la communication est un peu mieux lotie, l'information totalement souvent délaissée, parce qu'on pense que c'est toujours là qu'il faut faire du gratuit. Et Fortuné, tout ça, vous ne me direz pas le contraire. Et je retiens également de ce que notre confrère a dit, que nous ne sommes pas des amateurs, mais nous sommes des professionnels qui méritons de vivre de notre métier. Est-ce qu'il y a d'autres rôles que nous ne jouons pas, que nous devons jouer, que nous devons rappeler, ou que nous jouons, mais qui ne sont pas reconnus à rappeler? Nous avons un rôle de médiation également. Nous avons un rôle de médiation. Nous sommes des médiateurs. Je le dis parce que sous d'autres cieux, et moi j'ai vécu l'expérience ici comme ailleurs, où les gens vous invitent pour des avant-premières. À la création, entre griffes, aboutie
d'une œuvre artistique, d'un film, d'une pièce de théâtre, etc. Et on vous invite à l'avant-première ou on vous invite même à ce qui doit précéder même l'avant-première. Parfois, l'avant-première est produit, est joué devant journalistes et d'autres acteurs, mais il y en a parfois où c'est joué exclusivement aux journalistes et critiques d'art. Donc ça se faisait et ça se fait pour que vous donniez votre appréciation, ce que vous pensez du produit réalisé, etc., etc. Donc nous avons un travail, et d'ailleurs le travail que nous faisons, c'est un travail de médiation, le travail de critique d'art. Lorsque vous produisez une critique d'art, vous êtes dans la médiation, quoi qu'on dise. Parce que, oui, la médiation culturelle, parce que vous argumentez, vous faites des propositions, vous appréciez à sa juste valeur, entre griffes, le produit qui vous est présenté. Et parfois, il y en a qui corrigent à partir de là. Moi, j'ai déjà regardé une pièce de théâtre pendant une édition du FITEB, ici à Cotonou, où l'article que j'ai produit le lendemain, quand le metteur en scène a vu l'article, il devrait rejouer la même pièce à Porto Novo 4 jours après. Il a tenu à ce que je vienne suivre la même création à Porto Novo. J'ai tout dit d'aller, non, je veux que tu... Mais quand j'ai été voir, j'ai vu autre chose. J'ai vu carrément une autre mise en scène. J'ai vu une... Et quand c'est terminé, aussitôt que c'était... Il m'a recherché dans le public pour me demander, mais qu'est-ce que je prends? Parce qu'il a écouté le journaliste que je suis. Il a lu mon papier et il a trouvé que j'ai été sincère. Et il s'en est inspiré pour corriger ce qu'il y a à corriger. Mais il y a certains qui vont vous prendre en inimitié, qui vont commencer par vous en adversité, qui vont commencer par vous injurier, qui vont dire des gens, excusez-moi le mot, qui ne peuvent pas lire correctement ce que vous avez écrit, mais qui vont commencer par crier, etc. Et le pire, non, ça c'est même ce que vous savez, le pire c'est que des années plus tard, c'est vos critiques peut-être qui l'ont permis d'avoir des financements. Et ils ne deviennent plus reconnaissants, ne serait-ce que pour dire avec honnêteté intellectuelle, telle chose que vous avez fait à telle époque, c'est ça qui m'a permis d'avoir telle opportunité. Mais non, en fait, je ne sais pas. Je vais donner un autre exemple, me concernant toujours, parce que je préfère me vendre. Ben oui, c'est très important, parce que c'est ça aussi qui est l'important. J'avais écrit sur une exposition d'une dame, une grande dame, béninoise. On ne va pas dire le nom. Oui, je tais le nom. Et quand j'ai fini, quand l'article a été publié, elle a photocopié, elle a gardé ça sur elle pendant des années. Et une année, elle devrait faire une autre exposition, des années plus tard. Elle ne m'a pas invité, mais quand j'ai appris, j'ai dit, bon, j'irai suivre cette exposition. Je viens, elle me demande, mais toi, tu viens encore pour détruire mon travail? La question qu'elle m'a posée. Et vous avez répondu quoi? Elle dit, mais j'ai jamais détruit le travail de quelqu'un, etc., etc. Et elle m'a sorti la photocopie de cet article-là, datant de 2 ou 3 années. J'ai dit, non, que j'ai été sincère, etc. Et quand, malgré ça, j'ai écrit, j'ai suivi le vernissage, j'ai écrit sur ce papier, comme pas extraordinaire, elle a aimé. Et un jour, elle avait une exposition collective en Europe, où les organisateurs ont demandé à chacun des artistes d'envoyer des écrits pour constituer le catalogue de l'événement. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé pour dire qu'elle a une exposition à Cotonou, mais plus tard, elle ira présenter ça dans une autre exposition en Europe. Et quand je suis allé à cette exposition, où on était un certain nombre de journalistes invités à Cotonou, elle a envoyé les copies de presse
quand elle est rentrée d'Europe, elle m'appelle pour dire de tout ce que j'ai envoyé, c'est ton article qu'on a pris pour s'en inspirer, pour écrire sur moi dans... Le premier a pour le dire? Non. Le second. Le dernier. Avant son exposition à Astra. Parce que c'est cette exposition-là qu'elle voulait, qu'elle devrait aller présenter en Europe. Elle était tellement joyeuse qu'on a dit. Ah, et ce n'est que cette satisfaction que les acteurs des médias que nous sommes, nous avons à la fin donc, de l'exercice de notre... C'est pour dire quoi? Nous sommes des partenaires. Journalistes et artistes, nous sommes des partenaires. Et ce partenariat qui nous lie, chacun est dans son champ. Nous faisons l'effort de comprendre le fonctionnement du métier des artistes. Nous faisons des efforts de comprendre l'artiste, comment il vit, etc., ses difficultés, etc. Mais les artistes ne se soucient guère de journalistes, comment ça se passe pour lui, comment il vit dans son affaire, comment est-ce que c'est organisé, etc. Il s'en fout, parce qu'on s'en va jusqu'à vous dire que vous êtes payé par l'organe qui vous emploie, etc., etc. Donc, nous n'avons rien à payer. L'information est gratuite. Je dis, mais ça sort d'où ça? Vous connaissez quelle télévision est invitée et on ne passe pas par le service commercial? C'est parce qu'au Bénin, les quotidiens, les journaux ont habitué les faiseurs, les demandeurs de services d'information, on les a habitués à cette gratuité-là. Et aussi, lorsque on a démonopolisé les ondes, les radios aussi sont rentrées dans cette logique. Ça fait que les gens vous manquent de considération. Les gens vous manquent de considération. Sinon, normalement, chaque média, chaque organe, chaque presse doit disposer d'un service commercial, et celui qui veut que ce média-là parle de son événement s'adresse au service commercial. Le service commercial lui dit la grille. Oui, tarifaire. Et c'est ça. On devrait bannir l'histoire des perdièmes. Normalement, je salue Marcel d'avoir évoqué ça. Mais on devrait chaque fois payer le service commercial pour que les médias vivent véritablement. Parce que il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été menées. Il y a eu la médiatrie, il y a beaucoup de... où on a constaté que la presse au Bénin, là, les journaux, je veux parler des journaux, la vente fait à peine 25% du revenu. Oui, mais ça, c'est quand vous parlez des entreprises. Mais il y a des individus qui offrent de ces services de presse en ligne, qui ont également... Maintenant, pour la presse en ligne, je ne sais pas, parce que là, on n'a même pas de papier à vendre. Mais on a de l'information à vendre. On a de l'information. On a une visibilité à vendre. On a une visibilité à vendre. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut qu'on fasse l'effort d'être en connexion avec les médias sociaux, d'accroître la liste de notre audience, de nos abonnés, etc., etc. Et là, vraiment, ça va bien fonctionner, parce qu'il y en a. J'ai écouté un jour une télévision en ligne, au Bénin ici, une télévision en ligne, c'est un jeune où le monsieur dit que dans une année, il lui arrive de faire un chiffre d'affaires de 100 millions. Ben oui. De 100 millions. Il a su bien se vendre. Et pourquoi ne pas rêver ça? Nous devons tous rêver ça. Ouais. Et c'est pour arriver à cette vente de la créativité de chaque acteur du maillon culturel que nous organisons du 1er jusqu'au 20 août. Nous, c'est le groupe LARA. Nous organisons la conférence nationale des industries culturelles et créatives. Parce que nous sommes conscients que chaque acteur, quel que soit le sous-secteur, franchement, apporte quelque chose de plus au développement du secteur culturel. Nos invités pour ce panel concernant la presse en ligne, qui est un sous-secteur de l'audiovisuel et de la presse, nous on profite pour vous dire infiniment merci. Merci parce que votre présence est une manière pour vous de vous dire merci, de mieux vous vendre, parce que vous allez sur des festivals internationaux
nationaux, vous participez à des rencontres à l'international. Oui. C'est vrai que vous ne vous encensez pas sur les canaux digitaux et là, on aimerait vous exhorter à le faire davantage. Parce qu'aujourd'hui, il faut que chaque acteur se vende pour pouvoir jouir de son métier. Et moi, tout à l'heure, quand Marcel a parlé donc de cette, quand vous avez parlé de cette clochardisation, entamée par Marcel qui disait que c'est notre faute. Si moi j'ai accepté d'animer ce panel, tout au moins être sur cette rencontre, cette conférence nationale, c'est parce que je me suis dit qu'il faut qu'on fasse comprendre à nos acteurs qu'ils ont besoin de se vendre, notamment les acteurs de la presse. Parce que les acteurs de la communication se vendent. Ils sont en synergie d'action. Ils sont réunis en des groupements qui marchent. Nous avons plusieurs associations, selon les thématiques, selon les sous-secteurs, nous en avons. Mais nous vendons peu. Et c'est dommage. Parce que si vous en vendez moins cher, le consommateur, le client vous achètera banalement à rien du tout. Parce que vous passez des années à vous faire former, parce que c'est une formation continue, il faut s'actualiser, il faut se réinventer, créer tout le temps, à coût de millions. Votre image coûte énormément. Et malheureusement, aujourd'hui, le constat que moi je fais, nous craignons que c'est les web activistes qui étaient un problème pour nous, qui prenaient notre audience, qu'ils étaient appréciés. Et c'est entre griffes, ceux qui ne sont même rien du tout dans tout ça là, ils ne sont ni professionnels de la communication, ni professionnels de l'information, ni web activistes, ni rien du tout. Parce que les influenceurs, eux, on sait que c'est leur domaine d'influencer. Et ils vivent que de ça. Encore même que quand vous entrez dans ce secteur, il y a des problèmes. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un peut-être qui est du secteur culturel, qui vient prendre la position d'influenceur et qui vous ravit tout. Oui, parce que vous ne savez pas vous vendre et parce que eux, ils se vendent. Ça. Et c'est pour cela que souvent, quand moi je fais des débats, je dis, nous devons aller à une synergie d'action. Nous devons nous soutenir et nous valoriser ensemble. Si moi, on me sollicite et que je me vends à rien du tout pour prendre des miettes, souffrez que l'autre vienne se vendre cher et si on en a besoin, il s'en va. La preuve aujourd'hui, les artistes, quand vous les invitez, ils se vendent plus moins cher. Mais pourquoi les autres prennent conscience, et c'est toujours dans le secteur de l'audiovisuel, de la presse, que nous refusons de prendre conscience? C'est une question que je me pose. Et quand tu commences par te vendre, tes propres confrères ou collègues trouvent que tu exagères. Et c'est pas normal. Si toi tu veux te vendre à 0 francs, souffre que moi je me vende à des millions. Maintenant, si tu penses que tu veux aller au même niveau que l'autre, acquiers les mêmes compétences et dépasse-le, et puis vends-toi cher. Parce que ce débat, moi j'ai toujours voulu le faire, et chaque fois que j'ai l'opportunité, je vais toujours le faire. Parce que être dans le secteur créatif et le secteur culturel, pardon, ça demande trop d'investissement. Pour moi, qui ai fait la presse depuis la base, j'ai fait la presse écrite, j'ai fait la radio, j'ai fait la télé aujourd'hui, et j'explore d'autres pans. Je suis même allée explorer le secteur de l'influence, et j'apprécie très bien, parce qu'il faut avoir toutes les compétences aujourd'hui, et ce n'est que celui qui a toutes les compétences. Si je peux appeler quelqu'un, ou acheter quelqu'un, ou un produit chez quelqu'un, qui a toutes les compétences réunies, ça m'arrange en tant que consommateur que d'aller acheter ce service chez plusieurs personnes. C'est comme l'accès au numérique ou, oui, à la télévision numérique terrestre aujourd'hui, le numérique en général. On veut savoir qu'est-ce que tu sais faire. Si tu ne sais pas faire, que la machine sait faire, on te met de côté. J'ai menti? Non, pas du tout. Et si nous on se retrouve avec des aînés comme Fortuné Social, Lutemé Danso et bien d'autres, on a du plaisir à dire que c'est grâce à eux que nous sommes là. Parce que quand ils nous le disaient, on les a écoutés. J'ai menti, vous nous avez souvent dit, professionnalisez-vous. Oui. Vous nous avez souvent dit, vendez-vous. Tout à fait. N'acceptez pas n'importe quoi. Ça, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a la fierté de dire qu'on a formé beaucoup de personnes, même si nous dépasse, c'est une fierté. Mais on ne se vendra jamais moins cher. Il y en a dans ce métier de la presse et de la presse en ligne qui se vendent à rien. Ils ne veulent pas faire d'efforts, ils ne veulent pas avancer. Je me trompe? Non, pas du tout. Et c'est malheureusement ces gens-là qui ravissent la vedette. Parce qu'ils ont su se vendre. C'est ça, hein? C'est ça.
Parce que si vous voulez vendre le secteur culturel et créatif au Bénin et participer au produit intérieur brut de votre pays, vous dire que vous avez fait quelque chose, vous devez vous vendre. Moi, je connais beaucoup de confrères d'aînés dans le métier qui sont très conservateurs. Oui. Mais aujourd'hui, ce sont les stars des canaux digitaux. Je ne vous coupe pas. Non, il faut me couper parce que je voulais que vous réalisiez. Et j'espère que Marcel va prendre la parole aussi. Je vais donner un exemple par rapport à. J'attends que vous me la donniez, madame. Ne citons pas les artistes, et c'est pour le bien de nous tous. Non, et puis nous sommes tous parce que j'ai eu à animer une émission sur une radio par le passé où on a décortiqué le secteur des arts et on était 3 sur le plateau, un animateur, moi et un autre. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Et on est rentré tard à la maison, mais celui qui a animé l'émission, fort heureusement pour lui, il y avait coupé de courant. Il a pris son téléphone pour allumer sa porte avant d'y mettre la clé et il y a un petit serpent noir qui l'attendait sur sa porte. Vous dites quoi? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est envoyé? Est-ce que c'est un hasard? Nous n'en savons rien. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays de guerre de choses dans l'ombre. Il faut que Dieu nous en épargne. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. C'est que je me rappelle ce que votre analyse m'amène sur ce terrain-là. Je me rappelle d'un vernissage, parce que moi, je suis beaucoup plus dans l'art plastique. C'est surtout dans ça que je me suis spécialisé, où je suis presque présent à toutes ces rencontres à l'international, tout au moins en Afrique. Donc, et un jour, un artiste s'est plaint à moi par rapport à 2 confrères. Et il me tend les journaux. Et c'était quoi? Un confrère a écrit un article assez court sur son événement et l'autre a rempli presque toute une page. Et lui, celui-là, celui qui a écrit blond, c'est lui qui a bien écrit sur son événement. Je le fais asseoir et je lis les 2 articles. Je dis, mais ici, là, c'est n'importe quoi, c'est du verbiage. C'est du verbiage ce qu'il y a ici. Ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas lire entre les lignes. Ce que l'autre a écrit, ça te valorise plus. Tu peux présenter ça partout où tu passes. Mais ici, c'est du bavardage. Il n'y a rien dedans. Oui, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est ce dessin-là qui porte et qui prend et que les gens ont l'impression que c'est celui qui a vite écrit 2 ou 3 phrases, qui l'a balancé sur les canaux digitaux. C'est celui-là qui est compétent, qui est parfait. Mais le jour où vous prenez tout votre temps pour écrire, pour prendre le photographe qui vous fait les photos, et puis vous prenez du temps, on dit non, vous n'avez pas communiqué. Vous êtes passé à côté de l'information. C'est comme ça. Alors qu'on n'est pas là pour le scoop, comment ils appellent ça, je ne sais pas. Les scoops. En tout cas, notre métier ne nous a pas appris ça. C'est la collecte, c'est le traitement et c'est la diffusion. On peut demander à ce que ça soit fait dans la même journée, mais jamais dire que parce qu'on doit le faire dans la minute ou dans la seconde. C'est un travail bâclé. Ce message, c'est pour les acteurs culturels du secteur. Nous avons moins de 10 minutes et nous avons fait le tour déjà des questions qui, moi, me préoccupaient, c'est-à-dire quel est notre rôle. Je remarque avec mes invités que notre rôle est essentiel dans la culture en général et dans les industries culturelles et créatives en particulier. Marcel Pogodo, vous allez prendre le micro pour parler et là, ce sera également votre conclusion sur cet échange concernant notre conférence nationale des industries culturelles et créatives. Merci beaucoup, Madame Sena Léa Glago. Et tout à l'heure, le président Fortuné Sousa a employé un mot très important, c'est le mot entrepreneuriat. Le mot entrepreneuriat parce que le professionnel de la presse en ligne aujourd'hui n'a pas d'autre choix que d'entreprendre, de mettre en place son propre canal d'information et de communication. C'est obligatoire même. Je ne dirais même pas que c'est une recommandation. Je ne dirais pas que c'est un conseil, c'est obligatoire. Et le professionnel de la presse en ligne, lorsqu'il a mis en place son canal d'information, que ce soit un site internet, que ce soit un blog, que ce soit une télévision, que ce soit une radio en ligne, que ce soit n'importe quel canal, il faut qu'il développe tout ce dont on a parlé, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut une certaine popularité. Il faut qu'il développe à travers ses activités une certaine popularité sur les réseaux sociaux
partout au besoin et puis se construire une base communautaire, une base où il anime régulièrement une communauté de gens qui le suivent, de gens qui livrent ce qu'il produit, puis des gens qui vraiment apprécient ce qu'il fait et qui attendent toujours qu'il apporte quelque chose. Maintenant, au-delà de cela, lorsque chacun aura mis en place son canal de travail en ligne, il faut que maintenant que tous les professionnels qui se connaissent, il faut qu'on puisse tous se rencontrer pour avoir une grille des prix, pour harmoniser plus ou moins Enfin, le mot une ça, grille des prix. très Il important. faut plus, il faut qu'on, En par exemple, référentiel si des prix. Fortuné sur ça, oui, si par exemple Fortuné sur ça a son site internet et moi j'ai mon système d'information, mon blog, mes blogs, et d'autres ont d'autres canaux digitaux, d'autres canaux numériques. Faut qu'on ait le courage de se rencontrer tous pour dire bon, pour tel type de prestation, il faut que ce soit à tel prix. Il faut qu'on s'entende sur la grille. Il faut qu'on ait, on ne peut pas forcément avoir les mêmes prix, mais il faut qu'on soit à peu près dans les mêmes, Qu'on a un canevas. le même canevas, à peu près les mêmes zones de prix. Comme ça, quand un artiste vient chez l'un, il vient me voir, je lui dis, ah, déjà, nous sommes d'accord qu'il faut bannir le père Diem, parce que le père Diem est demi-pot. Permettez-moi de parler en français. Et demi-pot Non, non, bi, gardons et ça en demi-pot français, bi, ça. Ceux qui comprennent. et demi-pot. C'est que Ouais. demi-pot bi, mini bani, quoi. Et D'accord. demi-pot. Maintenant, il faut aller vers des prestations payées. Professionnel. Des prestations payées. Et comme l'a dit Fortuné, il faut que chaque canal ait un service commercial. C'est Ouais. très important. Un artiste vient chez un événement à faire, on lui demande le cahier de charge. Votre événement, on en parle. C'est de l'information que vous voulez, mais c'est de la communication. Si vous donnez l'information, vous avez droit à un article, vous avez droit à un partage du lien de cet article sur tel réseau social. Cela vous fait 40 000 francs, mais cela vous fait 50 000 francs. Vous payez peut-être une partie, vous payez peut-être, si c'est ce cas, vous payez peut-être 35 000, et à la livraison finale, vous payez les 15 000 restants. Et il faut des reçus, il faut tout un processus désormais professionnel. De formalisation. C'est très, très important. Un processus professionnel, il faut que tous les acteurs des arts et de la culture comprennent désormais que les acteurs des médias, les acteurs de la presse en ligne ne sont pas des gens qui sont là pour s'amuser, qui sont là pour faire pour croire que le métier qu'ils font, c'est du loisir. Il faut qu'on harmonise les prix, un peu comme l'ont fait nos aînés. Vous savez, nos aînés Très bien, qui s'il vous plaît. ont initié les journaux privés. Au moment où les journaux commencent à naître, à un moment donné, ils se sont entendus. Ils ont créé une sorte de syndicat informel. Ils se sont entendus pour dire, bon, et voilà comment on va réguler notre secteur à l'interne. Et quand on vient, vous avez à peu près le même prix dans tel autre. Et c'est très, il faut harmoniser les prix, il faut harmoniser les pratiques. Il ne faut pas que si quelqu'un vient me voir, comme moi je dise 50 000 francs, si quelqu'un n'a pas fait de rentrée d'argent, il ne faut pas que lui dise 20 000 francs. Non, 50 000 francs chez moi, soit 50 000 francs chez l'autre aussi, et 55 000 ou bien 55 000 francs, ou bien 60 000 francs, mais pas moins. Il ne faut pas avoir peur au début de ne pas gagner. Et puis souvent on se dit j'ai faim. Il faut, non, il ne faut pas avoir peur de ne pas gagner. On reste ferme sur les mêmes lignes de conduite. Finalement, tous les acteurs des arts et de la culture vont comprendre qu'ils ont affaire à des professionnels qui ont besoin de faire entrer de l'argent pour faire pérenniser le système d'information et de communication qu'ils gèrent et pour maintenant aussi faire face à leurs charges. C'est très, très important, madame. Mais Marcel Kogodé, on vous dit merci. Bon séjour à Bukumbe. Revenez-nous très vite. On dit merci également à Luc Mémé Dansou, même s'il n'est plus en ligne. Fortuné Sosa, pour conclure, qu'est-ce qu'on retient également? Je pense que Marcel a dit l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est qu'il y ait vraiment une compréhension entre artistes et journalistes. Il ne faudrait pas que les artistes ou les acteurs culturels, nous en faisons partie, hein. Il y a aussi ce problème-là. En tant que journaliste culturel, en tant que critique d'art, nous faisons partie des acteurs culturels. Mais nous sommes des acteurs culturels particuliers, voilà, parce que nous exerçons spécialement, essentiellement en tant que journaliste. Donc, il faut qu'il y ait cette compréhension entre nous. Il faut que, autant qu'ils doivent vivre de leur métier, qu'ils comprennent que nous aussi, nous devons vivre de notre métier et que tout service doit être payé. Voilà. Et je remercie Lara pour l'initiative. Merci, c'est nous qui vous remercions d'avoir participé à cette conférence nationale des industries culturelles et créatives.
Merci donc à tous ces acteurs qui comprennent que les acteurs de la presse ont besoin de vivre de leur métier. Les gratitudes des acteurs et des consommateurs tuent progressivement les acteurs de la presse en ligne. Si vous voulez que ces acteurs continuent de vivre, continuent de vous valoriser, continuent de vous révéler, continuent de vous vendre et d'être des médiateurs, encouragez-les en offrant et en payant vos prestations comme il le faut, parce que nous sommes des entreprises. Nous sommes des médiateurs entre vous et le secteur culturel. Même si nous faisons partie intégrante de ce secteur, nous sommes vos médiateurs. Et en tant que tels, nous sommes également des entreprises qui devons davantage entrer dans l'entrepreneuriat et faire une formalisation qui permette à vous qui allez solliciter nos services de savoir que nous sommes une entreprise constituée et reconnue. Professionnalisation, formalisation des concepts, des pratiques, des prix, avoir un référentiel, un canevas de prix pour aider le secteur de la presse en ligne à harmoniser les prix et les pratiques. C'est très important. Le chantier est vaste et si nous commençons un tout petit peu, ça va aller. Moi, je remercie les associations professionnelles qui ont déjà commencé à pas en parler, même s'ils ne sont pas entendus. Et puisque nous sommes dans un état de droit, que l'État nous aide avec nos associations à pouvoir en arriver à un cadre réglementaire plus pointilleux qui nous valorise aussi, qui nous permette de faire notre métier. Il reste tellement de choses à dire sur cette profession, mais je vais conclure en disant que la presse est le baromètre de la liberté. Et si nous reconnaissons comme Jefferson que c'est ainsi, nous devons également savoir que ce quatrième pouvoir en démocratie, selon Einstein, a besoin d'être davantage une arme plus puissante que la démocratie. Et parce que pour certains aujourd'hui nous sommes le premier pouvoir, jouons notre rôle professionnellement, mettons-y les moyens et vendons-nous cher. Ne nous dévalorisons plus à accepter n'importe quoi. Il vaut mieux se faire valoriser, garder la tête haute, que de se dévaloriser et de devenir demain un bandit. C'était donc votre émission. Débat de ce jour, panel donc adressé aux acteurs de la presse en ligne, de leur rôle dans la promotion de la culture, de la créativité, des industries culturelles dans notre pays. Nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous déjà demain à partir de 9h pour d'autres débats. Je rappelle, on va parler des jeux vidéo, c'est très important, et de la déco cinéma, et je serai encore là. Oui, je serai là pour vous. À demain. Merci à tous.